Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler, voilà, comme prévu, des bourses d'études au niveau du Canada. Alors, comment avoir une bourse d'études pour venir au Canada du gouvernement canadien, mais soit d'une structure canadienne. Comment obtenir ces bourses pour venir étudier au Canada? Voilà, quand on sait que pour faire des études au Canada, c'est vraiment très coûteux. Voilà, donc, venir à ses propres fonds, venir faire des études au Canada, c'est vraiment très, très coûteux. C'est pas quelque chose d'aisé. Donc, c'est pour vous donner quelques astuces pour pouvoir trouver une bourse d'études qui est totalement, entièrement financée par le gouvernement canadien ou bien par des structures canadiennes venir faire vos études au niveau du Canada. D'accord, il faut dire que ces bourses d'études-là, ce sont des bourses qui sont non remboursables. C'est-à-dire que ce sont des aides financières qui sont non remboursables. Donc, lorsque vous avez ça, c'est gratuit, c'est non remboursable. Je dis ça simplement parce qu'au Canada, pour faire des études, c'est compliqué. Donc, il y a les étudiants canadiens, ou bien, soit, même c'est pareil aux États-Unis, hein. Voilà, le plus souvent, ils empruntent. Voilà, soit les parents sont aisés, qui payent beaucoup d'argent, ou bien ceux qui n'ont pas de parents aisés, ils empruntent de l'argent aux banques, ils font les études, et puis à la fin de leurs études, quand ils commencent à travailler, ils remboursent. Et le remboursement est tellement compliqué, il y a certaines personnes qui remboursent ça toute leur vie, il y a d'autres mais qui finissent pas, qui décèdent, la dette retourne chez les enfants qui continuent de rembourser, donc c'est un peu compliqué. Donc les bourses que vous aurez là, ce sont des bourses totalement gratuites, non remboursables. Voilà. Donc, pour ces bourses-là, il faut dire que ça s'adresse uniquement aux étudiants qui ont les bonnes moyennes. Uniquement aux étudiants qui ont les bonnes moyennes. Pourquoi il dit ça? Parce que si tu as les 10 de moyenne, si tu as les 11 de moyenne, voilà, c'est pas évident que tu aies ces bourses aussi. Parce que c'est comme ça. Voilà, on donne ça aux plus méritants. Donc, il faut d'abord avoir de bonnes moyennes. C'est-à-dire, si tu as à partir de 12 de moyenne, des mentions assez bien, voilà, tu peux commencer à postuler. Mais si tu as les 10 de moyenne, mais tu as les 11 de moyenne, excusez-moi, c'est pas évident. C'est pas parce que, excusez-moi, ce sont des bourses qui, qui, qui présentent une forte concurrence. Voilà, ce sont des bourses qui sont destinées aux étudiants internationaux, aux étudiants étrangers. Excusez. Donc, tout le monde postule, tous les étrangers postulent, avec les Africains postulent, certains Européens postulent. En tout cas, tous ceux qui ont envie de venir faire des études au Canada, qui n'ont pas de moyens suffisants pour pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir payer les études ici, ils postulent. Donc, il faut se donner tous les moyens avant de postuler. Donc, si tu n'as pas de bonnes moyens, tu vois que tu t'élimines toi-même. Donc, il faudra avoir au moins avoir des mentions assez bien. Là, tu es sûr que voilà, tu peux postuler et puis avoir beaucoup de chances d'avoir ces bourses-là. Et puis, voilà, il y a aussi le volet expérience professionnelle. Si tu as déjà travaillé un peu, ça peut t'aider aussi pour la bourse. Voilà, c'est que les Canadiens aiment bien ceux qui ont déjà une petite expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que ici, tout le monde travaille. Les étudiants travaillent. Voilà, les étudiants en été, bon, ce qu'ils appellent été ici, pendant les vacances, et tous pratiquement, ils ont un job, ils sont en travail. Tu vois personne, tout le monde est en train de travailler, tout le monde rentre en bourse, tout le monde y travaille. Voilà. Et même pendant les cours, à la rentrée, voilà, après le cours, beaucoup travaillent encore. Donc, si tu as une petite expérience professionnelle au pays, que ce soit à temps partiel, ou bien un jour tu travailles un peu, voilà, dans ton CV, il faut signifier que tu as travaillé un peu. Ça peut t'aider, ça peut être un plus pour toi. Il y a aussi le bénévolat. Lorsque tu vas postuler, voilà, il y a le volet bénévolat qui est très important. Le Canada aime beaucoup le bénévolat. En tout cas, je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans les mentalités, mais les Canadiens aiment beaucoup le bénévolat. C'est-à-dire quoi? Si tu as fait du bénévolat, que tu mets dans ton CV, que tu poursuis pour une bourse, moi, tu as beaucoup de chances d'avoir ça parce qu'ils aiment ceux qui sont mis au service de la communauté. C'est que juste pour vous raconter une petite anecdote, quand je suis arrivé ici, quelques temps après, 2 ou 3 semaines après, comme ça, il y a la ministre, la députée de la province où je suis là, qui a organisé un barbecue. Et il y a un Ivoirien ici qui travaille à l'université, qui est responsable des projets ici, responsable des projets, et puis responsable des étudiants internationaux et de la mobilité, avec qui il est sympathisé, qui est devenu mon ami. Donc il m'a appelé, il m'a dit, bon, c'est sa partenaire qui est la députée, elle organise un barbecue, elle veut qu'il soit dans le comité d'organisation pour organiser. Donc il m'a mis dans le comité d'organisation. Quand on allait au barbecue, et qui m'a présenté la députée, quand on causait tout, on échangeait, la députée, très simple d'ailleurs, elle est très simple. Et puis elle a su que, voilà, je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Elle était tellement contente, elle m'a dit, mais vraiment, dis donc, il faut que tu restes ici parce que
Je suis vraiment content. Déjà, tu viens d'arriver et tu fais du bénévolat, que c'est vraiment bien. Je t'encourage, continue comme ça. En tout cas, elle a beaucoup aimé parce qu'ils aiment les bénévolats. Ils aiment que les gens se mettent au service de la communauté parce que c'est l'entraide. Donc, si tu as fait du bénévolat, que ce soit dans une ONG, que ce soit dans une association, que ce soit dans toute autre structure, quand tu vas postuler pour la bourse, vraiment, il faut signifier cela. Il faut vraiment mettre ça dans ton CV pour accompagner tes dossiers. Et puis, ça va beaucoup t'aider aussi pour obtenir cette bourse-là. Voilà. Puis, les bourses d'études généralement au Canada s'adressent aux étudiants du cycle moyen et du cycle supérieur. Voilà, cycle moyen, c'est que ceux qui sont en partie de maîtrise. C'est que chez nous au pays, c'est Master 1, Master 2. Chez nous en Afrique, là, à partir de Master 1, Master 2, ou bien on dit encore maîtrise. Ça, c'est cycle moyen. Et puis cycle supérieur, à partir du doctorat. Voilà. En tout cas, la majeure partie des bourses que les Canadiens donnent est pour le cycle moyen supérieur et pour le cycle supérieur. C'est pas qu'ils ne donnent pas les bourses pour les niveaux de licence qu'ils appellent ici bachelor. Pour la licence aussi, il y a des bourses. Mais quand on regarde la quantité de bourses qu'il y a pour le cycle moyen et le cycle supérieur, vraiment, la balance est vraiment déficitaire, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est plus les bourses. J'aimerais vous rencontrer plus des bourses pour le cycle moyen et puis le cycle supérieur. Donc, si vous partez après ma vidéo, si vous partez faire des recherches, que vous voyez que vous ne tombez pas trop, vous qui êtes en licence, que vous ne tombez pas trop sur vos bourses, ne soyez pas découragés, c'est comme ça. Généralement, c'est comme ça ici. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, au niveau des bourses au Canada, dans un premier temps, il faut savoir que toutes les universités du Canada, de façon individuelle, donnent des bourses d'études aux étudiants étrangers. Offrent des bourses d'études aux étudiants étrangers de façon individuelle. Que tu prends l'université de Laval, que tu prends l'université de Moncton, que tu prends l'université de Sherbrooke, ils ont à leur sein un bureau qu'on appelle le bureau d'aide financière. Voilà, le bureau d'aide financière. Chaque université a ce qu'ils appellent le bureau d'aide financière. Et ce bureau-là octroie des bourses aux étudiants étrangers. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps? Dans un premier temps, si tu veux faire des études au Canada, que tu as ton domaine, que tu sais dans quelle université tu veux partir, tu as choisi ton université par exemple, tu t'en vas sur le site de l'université en question et tu écris au bureau d'aide financière de l'université en question pour leur dire que tu veux faire des études, voilà, au sein de l'université. Donc, tu aimerais avoir des informations sur les bourses qu'ils offrent aux étudiants étrangers et les conditions d'admission à ces bourses-là. Simplement, ils vont t'envoyer tout ce qu'il faut comme information, ils vont te donner les conditions d'admission et tu vas postuler. Voilà. Maintenant, il ne te dit pas simplement d'aller dire que non, ne mettez pas simplement que non, tu veux avoir une admission. Parce que si tu dis que tu vas avoir simplement une admission, d'abord, ils vont te donner la procédure normale, voilà, classique. Tu vas remplir les fiches d'admission, tout, puis ils vont t'envoyer le prix à payer. Ils vont te dire, bon, voici telle somme qu'il faut pour payer. Voilà, si tu veux une fréquenter, sinon, tu écris au bureau d'aide financière de l'université en question, en leur expliquant que tu veux venir faire des études chez eux et que tu aimerais avoir les informations sur les bourses d'études qu'ils offrent aux étudiants étrangers. Donc, chaque université a son bureau d'aide financière, donc tu leur écris et ils vont te donner la procédure pour les bourses octroyées aux étudiants étrangers. Ça, c'est pour dans un premier temps. Donc, chaque université donne des bourses aux étudiants dans un premier temps. Dans un second temps, il y a le gouvernement canadien lui-même qui donne aussi des bourses aux étudiants étrangers. Ça, c'est tout le gouvernement canadien lui-même aussi offre des bourses aux étudiants étrangers. Tout à l'heure, vers le bas, là-bas, plus bas, je vais donner la structure qui donne ces bourses-là. Et après ça, il y a les provinces qui donnent des bourses aux étudiants étrangers. Voilà. Quand il dit province, c'est ce que l'on appelle en Afrique les régions. Voilà, on dit les régions, les départements. Le Canada est divisé en provinces. Province du Québec, province de l'Ontario, etc. Ils divisent tout. Les pays sont divisés en provinces. Donc, il y a les gouvernements provinciaux qui donnent aussi des bourses. Donc, il suffit seulement d'aller sur le site d'une province et de checker bourse offertes aux étudiants étrangers par la province, même par la province du Québec, par exemple. Vous allez voir, ça va sortir. Et puis vous allez postuler, ils vont vous donner les conditions d'admission, puis vous allez postuler. Les conditions d'admission, c'est ce qu'elle dit, il faudrait avoir de bonnes moyennes d'abord. Si vous n'avez pas de bonnes moyennes, ça va vous fatiguer, sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent, ce n'est pas seulement les Africains qui postulent, il y a certains blancs même qui postulent.
Il y a des Français même qui postulent. Tout le monde est venu au Canada. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, si vous n'avez pas de bonnes moyennes, ça va être comme ça va vous fatiguer. Donc, il y a les provinces qui sont là. Donc, là, après les provinces, je vais vous parler maintenant des structures voilà, autres que les provinces qui octroient des bourses. Donc, nous avons le programme de bourse international du gouvernement canadien. Voilà. Le programme de bourse international du gouvernement canadien qui offre des bourses aux étudiants étrangers. Voilà, toutes ces informations, je vais les mettre dans le volet info sous la vidéo. Vous allez voir, quand vous regardez la vidéo en dessous, dans la partie info de la vidéo, vous allez voir toutes ces informations-là. Tout ce qui est site comme structure, là, je vais les mettre là pour que vous puissiez aller checker sur le net et puis avoir plus d'informations au niveau des différentes structures et puis postuler. Donc, il y a le programme de bourse internationale du gouvernement canadien qui offre des bourses. Il y a les bourses doctorales de la fonction Pierre Trudeau. Voilà, les bourses doctorales de la fonction Pierre Trudeau. Donc, c'est vraiment bien dit. Bourse doctorale. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas en doctorat, voilà, faut pas aller checker là-bas, tu vas pas avoir des bourses. Voilà, à la fondation Pierre Trudeau, il ne donne que des bourses pour le doctorat. Donc, ces bourses doctorales-là, c'est uniquement, tu as fini ta maîtrise, tu as fini ton master, tu veux faire un doctorat. Ou même si tu es déjà au doctorat, tu veux une bourse, tu t'en vas au niveau de la bourse doctorale de la fondation Pierre Trudeau, tu checkes, tu postules, tu as trouvé des bourses là-bas aux étudiants étrangers. Maintenant, il y a les bourses supérieures du Fonds de recherche du Québec qui offre aussi des bourses. Voilà, des bourses doctorat, des bourses pour les maîtrises et puis des bourses aussi pour les licences. Donc, il suffit de checker sur les sites, vous allez voir, vous allez trouver des bourses. Il y a les bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II qui offrent aussi des bourses aux étudiants étrangers. Et il y a aussi les bourses d'études du Canada Vanier qui offrent aussi des bourses aux étudiants étrangers. Dans tout ce qui est cité comme information, je vais les mettre au niveau de la bande info de la vidéo pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez aller sur ces sites-là, sur le site de ces différentes structures-là pour avoir des informations sur ces bourses postulées. Donc, pour faire juste un petit récapitulatif, c'est pour dire quoi? Que d'abord, dans un premier temps, chaque université offre des bourses d'études d'étudiants étrangers. Il suffit d'écrire au bureau d'aide financière de l'université en question et de leur demander d'avoir des informations sur les bourses qu'ils offrent aux étudiants étrangers et les conditions d'admissibilité. Ça, c'est un. De deux, il y a le gouvernement canadien qui offre les bourses d'études. Il y a les gouvernements provinciaux qui offrent des bourses d'études. Donc, vous pouvez aller sur le site du gouvernement canadien pour checker. Vous pouvez aller sur le site des gouvernements provinciaux pour checker. Si vous ne connaissez pas les provinces du Canada, ce n'est pas grave. Vous tapez sur Google les différentes provinces du Canada, ça va sortir. Puis une fois que vous avez les différentes provinces, vous prenez chaque province, vous checkez simplement sur Google, ça va sortir, vous allez voir, vous rentrez, vous allez voir les choses, les explications vont sortir. Et après ça, maintenant, on a ce qui est cité comme différents types de bourses qui s'offrent à vous. Donc, je vais mettre toutes ces infos-là au niveau de la bande info de la vidéo pour que vous puissiez vous retrouver au moment de votre recherche. Voilà, c'était... Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre recherche de bourse d'études pour le Canada et vous permettre éventuellement d'avoir une bourse d'études pour venir continuer vos études au niveau du Canada. Voilà, n'hésitez pas à mettre les commentaires au niveau de la vidéo. Si vous avez des préoccupations, voilà, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations concernant cette vidéo, voilà, si vous avez des questions concernant les bourses d'études encore au niveau du Canada, si vous voulez comprendre certaines choses, voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions au niveau des commentaires, aussi de faire les commentaires au niveau de cette vidéo. Voilà, avant de vous laisser les amis, je tiens à vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.